Bonjour à tous et bienvenue sur Olympite, une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Aujourd'hui, ça sera un sujet très intéressant. On va parler du dopage à haut niveau, donc dans les sports de force et peut-être aussi dans les sports de combat. Donc c'est un sujet qui est un peu tabou, c'est un sujet qui est un peu obscur, qui dérange. On a un invité très particulier, comme vous pouvez le voir pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Il va témoigner à visage caché. Et il va essayer de nous éclairer un peu plus sur ce domaine, le dopage à haut niveau, comment ça se passe, pourquoi, comment. Donc j'ai hâte d'explorer un peu et d'essayer J'ai plein de questions à poser à Paul, donc on va appeler notre invité aujourd'hui Paul. Bien sûr, ce n'est pas son vrai prénom. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de, bien sûr, aimer, commenter, partager cette vidéo, ce podcast. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail. Ça m'aide aussi à pouvoir continuer à inviter des personnalités intéressantes, pleines de savoir et qui vont nous aider à nous entraîner plus intelligemment. Donc merci beaucoup à vous tous et on va tout de suite commencer le podcast avec Paul. Alors pour commencer, j'aimerais demander à Paul de se présenter et de nous raconter un peu son parcours sportif avant d'avoir essayé les produits de poids. Donc comment ça s'est passé pour toi, Paul, au début de ta carrière de sportif? Bonjour à tous. Déjà pour commencer, rien qu'avec cette magnifique intro, oubliez pas les pouces bleus. Tout à fait. Merci de nous Donc rappeler. alors, pour commencer moi j'ai toujours été dans le sport depuis tout petit et puis ça a dérivé, sur la force, assez jeune, hein, on va dire, sur les coups des 16-17 ans parce que, du coup, on a vu que j'étais assez bon, à ça. J'étais assez bon à ça, donc on est parti en compétition de ce côté et donc on a ramené quelques médailles chez les sub-juniors à l'époque, donc tout naturel, hein, avec la testo d'un adolescent, donc tout allait bien et heu et le surentraînement entraîne évidemment des grosses blessures et c'est à ces occasions des grosses blessures généralement qu'on se pose, les questions du dopage et heu et comme beaucoup, hein, je suis passé par là. Et et maintenant, quoi dire d'autre? D'accord. Donc du coup, tu as commencé la force athlétique très tôt, c'est ça, Paul? C'est ça, sur les coups des 16-17 ans. Et on t'avait repéré ou comment ça se fait que tu t'es investi dans ce sport? À la base, j'étais dès le départ dans les sports de combat et donc sur, des petites séances de prépa, physique par-ci par-là, on a vu que je poussais, assez lourd et donc on m'a dit: «Bah, viens avec nous, il y a ça qui existe, tu vas faire ça». D'accord, donc tu as été repéré très tôt parce que tu avais déjà une force un peu plus importante que la moyenne des Voilà, combattants c'est qui ça. étaient avec toi, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. D'accord. Et donc tu as commencé en sub-junior, donc en dessous des 18 ans, et tu as remporté des médailles. C'était en France? Ouais, c'était en France D'accord. et après en junior, en national et international. D'accord. Donc tu as fait aussi des championnats européens, je pense. C'est ça, ouais. D'accord, ok, parfait. Et donc pendant cette période-là, dans tes débuts, tu n'avais pas encore touché aux produits. Voilà, donc dans les débuts, j'avais pas touché. En même temps, moins de 17 ans, il y en a qui y touchent, hein, mais bon, D'accord. c'est pas le mieux à faire. Et donc ce qui t'a incité à essayer les produits dopants, tu nous as parlé de grosses blessures. Voilà, c'est ça, grosse blessure. Pour ma part, c'était, alors qu'est-ce que c'était exactement? C'était donc une luxation de l'épaule, qui avait entraîné quelques dégâts, à l'intérieur au niveau acromio, tout ça, D'accord. du coup, voilà. Et donc suite à cette blessure, tu t'es dit, comment ça s'est passé? C'est toi qui as décidé de toucher aux produits. Comment est-ce que tu as été introduit aux produits dopants? Alors, en fait, c'est assez simple. J'étais, heu, à l'époque où c'était pas vraiment démocratisé, j'étais dans une salle où c'était très démocratisé
c'était une petite salle de quartier où 90% des gars étaient déjà chargés en fait. D'accord. Tu sais, c'était les vieilles salles à l'ancienne avec pas vraiment de machine guidée, que les gros costauds de la ville. D'accord. Et donc du coup, l'introduction a pu se faire assez facilement, on va dire. D'accord. Donc effectivement, tu baignais déjà dans un environnement qui était chargé. Voilà. D'accord, ok. Et donc du coup, suite à cette blessure, tu t'es dit, bon, maintenant pour aider la guérison, je vais essayer les produits magiques ou c'était ça au début? C'est ça, ouais. D'accord, donc c'était vraiment C'est ça, dans un objectif d'accélérer la guérison et de revenir le plus vite possible à tes anciennes perfs. c'est ça, exactement. D'accord. Et alors raconte-nous, comment ça s'est passé ensuite? Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est il y a vraiment un effet sur la guérison. Ça va vraiment très vite. Euh, alors, avec plusieurs produits mélangés, hein, évidemment, juste euh, une testostérone classique ne va pas faire l'effet, mais bon, après, c'est rare de la prendre seule. Et donc, à partir de là, tout peut aller vraiment très vite. Ouais, voilà, niveau récupération, tout ça, c'est effectivement, hein, ça guérit vite. D'accord, donc tu as touché au produit, tu as vu l'impact, ça a marché pour toi, C'est ça. ça t'a permis de récupérer de ta blessure et de retrouver tes perfs. C'est ça. Alors, ça m'a permis de récupérer et de retrouver bien plus que mes perfs aussi. D'accord, C'est ça aussi d'accord. Donc, le petit problème. voilà, c'est ça le problème, effectivement, parce que du coup, tu as goûté à cette performance et cette capacité physique qui était au-delà de ce que tu avais déjà connu. Et donc C'est tu t'es ça. dit, bon, ben maintenant, tu t'es posé la question, est-ce que je continue pas, ou non, c'était pour toi, c'était clair, tu ne pouvais pas arrêter. C'est ça, voilà. Donc, dans un premier temps, pour moi, c'était assez clair. Euh, J'allais continuer là-dedans. J'allais continuer comme ça. Et j'ai continué comme ça hein, pendant un petit moment. Pendant un petit moment, hein, et les performances ont continué à augmenter parce que c'est assez rare de stagner, on va dire, sous produits dopants. Donc, ça motive toujours à continuer. C'est ça le problème. Il y a plein de problèmes qui entourent les produits dopants, hein, j'imagine. Et du coup, bon, donc tu as commencé à quel âge exactement, Paul? Alors, à 19 ans. Tu as commencé à 19 ans. Et aujourd'hui, si tu es à visage caché et si tu veux garder ton anonymat, c'est peut-être parce que tu es toujours actif, c'est ça? C'est ça. Alors, je suis plus actif dans la force. Je Oui. suis actif ailleurs, notamment dans les sports de combat. Et donc, effectivement, c'est plus simple pour moi de rester à visage caché, Bien pour sûr, l'instant. bien sûr. Donc tu es toujours engagé dans les sports de haut niveau et et tu es toujours aussi sous produit dopant jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Alors, j'ai eu pas mal de pauses, mais le problème, donc, pour moi, comme je pense pour pas mal de sportifs, c'est le surentraînement. D'accord. Et le surentraînement entraîne des blessures. Et donc, quand on est blessé et qu'on sait que les produits dopants aident, eh ben, malheureusement, on reste dedans. D'accord, ok, je comprends. Donc oui, tu nous parles souvent de surentraînement, de blessures. Donc pour toi, c'est vraiment la cause principale qui t'a conduite à toi de toucher au produit. Est-ce que tu penses que c'est le cas aussi de tes confrères? Alors, je pense effectivement que le coût des blessures, etc., c'est vraiment une grosse, grosse cause. Et après, il y en a qui ont la chance de pas se blesser, par contre, et qui quand même prennent, effectivement, pour la performance hein, en priorité. D'accord. J'aimerais retourner un peu au début. Donc quand tu as commencé les produits, donc ta motivation principale c'était de retrouver tes perfs suite à une blessure. Est-ce que tu t'es posé des questions vis-à-vis des effets secondaires ou vis-à-vis des effets néfastes que ça peut avoir sur la santé? Alors, absolument pas. D'accord. Euh,
Pour moi, dans ma tête, bon, j'étais quand même un petit peu jeune, donc bon, forcément, hein, tu te dis: «Il y a aucun problème de toute façon». Heu et c'est vrai que sur certaines personnes, va y avoir aucun problème, mais c'est pas la majorité, on va dire. Sur, beaucoup d'autres personnes, va y avoir, des effets secondaires, hein, plus ou moins, grands, mais dans la plupart du temps, il y en a, hein. Alors, je sais pas si tu veux parler des effets secondaires, par exemple? On va en parler, bien sûr, on va en parler. Mais alors, juste avant de plonger un peu plus dans le sujet des effets secondaires, donc tu me dis que tu t'es pas vraiment posé des questions sur est-ce que ça peut être néfaste pour la santé ou pas. Euh, Dans l'entourage dans lequel tu étais, donc à la salle où tu t'entraînais, où les gens étaient chargés, et c'est eux qui t'ont introduit à ces produits, comment ça s'est fait? Ils t'ont dit, tu prends ça, tu vas devenir plus fort, t'inquiète pas, il n'y a aucun danger? Ou est-ce qu'il y a quand même eu un accompagnement bienveillant? Explique-nous vraiment comment est-ce que ça se produit enfin, concrètement. Alors, dans la salle, oui, il y avait quand même, des petites, ouais, des petites préventions, hein, on va dire. Donc, oui, tu prends ça pour le foie, tu fais ci, tu fais ça, heu, tu prends ça, pour la relance, si tu relances et cetera. Donc il y avait quand même, des petites discussions, un petit peu sur tous les sujets de prévention. Mais, mais quand c'était par exemple, quand ils en parlaient à d'autres personnes hors de la salle, il y avait aucune prévention. Tu vois? C'est par exemple, on était comme une petite communauté, on va dire, où du coup, entre nous, il y avait de la bienveillance, même si, c'était dans les produits. Et par contre, en dehors, il y avait plus de bienveillance. Donc Et il y en a quelqu'un, beaucoup justement qui, quand on se pose la question, heu, n'ont pas forcément, les bienfaits de cette bienveillance. C'est-à-dire, on leur dit un peu n'importe quoi et ils font n'importe quoi. d'accord. Donc, comment ça se fait que toi tu as bénéficié de cette bienveillance? C'est parce que tu étais déjà dans une salle où on te connaissait et tu avais déjà tissé des liens avec les autres personnes qui en prennent depuis un moment et on a voulu s'occuper de toi. C'est comme ça que ça se passe? Voilà, D'accord, c'est ça, effectivement. d'accord, ok. Et alors, du coup, on t'a conseillé de prendre certains produits. Et concrètement, est-ce que vous avez des médecins qui vous suivent pour vous dire, tu m'as dit qu'il y a des produits pour la relance, il y a des produits pour la santé du foie. Ces informations, elles viennent d'où? Elles viennent juste d'une pratique et d'une expérience? Ou est-ce qu'il y a des médecins qui sont spécialisés peut-être dans l'endocrinologie et dans l'administration d'hormones qui vous conseillent? Ou explique-nous comment est-ce que ça se passe. Alors, toutes ces infos viennent, en grande partie, des États-Unis, qui sont assez en avance, sur le sujet. Heu, Parce que maintenant il y a des médecins français qui suivent, font les prises de sang et cetera. Et mais la plupart du temps, ils sont restés encore, sur la créatine, c'est du dopage. D'accord. Donc tu vois, ils ils sont pas très poussés sur le sujet. C'est pareil pour les endocrinos. Pour ceux qui sont sur la chaîne et qui savent pas ce que c'est qu'un endocrino, c'est, un médecin, des hormones. Mais c'est pareil, les endocrinos en France, il y en a pas beaucoup des bons sur le sujet. La plupart, ils sont là, pour traiter, bah, par exemple, les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc sur les sujets hormonaux des hommes, c'est un peu limité, on va dire. Donc ça vient surtout des États-Unis. D'accord. Donc c'est vraiment passé de génération en génération et Ouais, d'expérience en expérience en fait. c'est ça. Ce n'est pas vraiment cadré. Alors est-ce qu'aux États-Unis, les athlètes sont cadrés par des spécialistes de la santé, par des médecins? Oui, 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 aux États-Unis, tous les athlètes, aussi bien professionnels qu'amateurs, sont cadrés. C'est ça la grosse différence, hein, parce que les gars lambda, qui vont à la salle de muscu, aux États-Unis peuvent être cadrés et suivis. D'accord, mais ce n'est pas le cas en France. Donc en France, vous vous calez un peu à ce que font les Américains. Voilà, c'est ça. Alors en France, on peut, mais il faut tomber sur le bon docteur.
et c'est plutôt rare. D'accord, d'accord. Et donc, si je comprends bien, tu as été introduit au produit par les gens dans ta salle. Est-ce que c'était des gens de la Fédé? Tu étais affilié à la Fédé de force pour être compétiteur. Ouais, j'étais affilié à la Fédé. euh, J'étais à la Fédé. Alors, il y en avait qui faisaient, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, la Fédé faisait aussi le bodybuilding et l'haltéro. Exactement. Et donc, il y en avait aussi bien en body que en force. Il y avait les deux, effectivement. Il y avait les deux. Donc, voilà, hein, il y en avait qui concouraient, hein, et qui se sont jamais fait prendre. D'accord. Et du coup, c'est vraiment les gens de la Fédé qui t'ont introduit au produit. Euh, Bah, c'était tout mélangé. D'accord, Donc, il y a ceux de la Fédé aussi d'accord, et ceux du loisir, hein. d'accord. C'était tout mélangé. Et, euh, et votre entraîneur national, il avait un avis sur ce sujet? Ah ouais, tu sais, comme tous les vieux briscards, hein, ils te disent que c'est pas bien, forcément. Mais bon, après, tant qu'on leur apporte des médailles et un peu de vue sur le club, ils sont contents quand même. D'accord, très intéressant, très intéressant. Mais est-ce que tu t'es posé aussi la question du contrôle antidopage? Parce que quand même, vous êtes, il y a des contrôles. Explique-nous comment ça se passe. Vous êtes souvent contrôlé, vous ne l'êtes pas du tout. On vous dit quand est-ce que vous allez l'être et donc du coup vous prenez les précautions pour ne pas être, pour ne pas se faire prendre. Enfin, comment est-ce que tu gères le fait que tu sais qu'il y a des contrôles, tu sais que tu es en train de tricher, parce que c'est ça, il faut juste dire le mot. Tu n'es pas le seul. Tu nous as dit qu'il y en avait plein aussi qui étaient dans le même cas que toi. Comment est-ce que vous gérez du coup la pression de se faire prendre et de se faire contrôler? Alors, ça, en gros, c'est con à dire, mais c'est surtout, comme on dit, c'est toi et ta chance. D'accord, C'est toi et ta chance, vraiment. Alors, il y a plusieurs façons, hein. Tu as ceux qui chargent toute l'année et qui s'arrêtent juste avant les compétitions. Donc, tu as ceux-là. Tu as ceux qui continuent tout le temps et qui croisent les doigts. Parce qu'il n'y a pas tant de contrôle que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte assez cher à la Fédé et qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler tout le temps tout le monde. Donc il y a beaucoup de compètes où il n'y a pas de contrôle. Alors des fois sur des championnats de France, va y en avoir, mais sur 200 gars, va y en avoir 4-5 de contrôlés. Donc on va dire, c'est assez courant de passer dans les mailles du filet, hein. tu nous dis Alors sur des deux. fois, il y a aussi. Ouais. Excuse-moi, je ne veux pas te couper. Oui, je disais aussi, du coup, oui, tu as aussi des fois des contrôles inopinés où ils peuvent venir chez toi ou à ta salle. Mais voilà, encore une fois, c'est assez rare. D'accord, ok. Donc tu nous dis que sur 200 gars, il y en a 4 ou 5 qui sont contrôlés, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 2%. Ouais, alors bon, j'ai pas les chiffres exacts, hein, D'accord, mais c'est vraiment peu, voilà, c'est vraiment peu. d'accord. Et donc du coup, vu que c'est vraiment peu, vous vous dites, j'ai vraiment très peu de chances de me faire contrôler, et donc du coup, ça vaut la peine de prendre le risque. C'est ça, c'est ça. Ça me fait penser, parce que du coup, je repensais à un championnat de France où j'avais été, et, euh, et il n'y en avait que trois qui avaient été contrôlés, euh, dont un qui criait de partout, qui se tapait la tête avec la magnésie. Donc forcément, le docteur, il l'a pas loupé. D'accord. Et justement, à ces championnats, il y avait une chaîne télé, je crois que c'était France 3. Je sais pas si tu avais vu cela, c'était il y a quelques années maintenant. Et tu avais un gars qui faisait la compétition, donc qui témoignait justement sur France 3 à visage caché, qui parlait du dopage. Et donc, pareil, avec la voix cachée par la télévision. Et qui disait que voilà, la France 3 lui posait la question du dopage, est-ce que vous avez des problèmes de conscience pour vos adversaires, etc.
et il disait qu'il y en avait absolument pas, que c'était normal, que tout le monde était chargé de toute façon. Voilà, il disait un peu ça. Et le problème, c'est que du coup, donc il était à visage caché, mais plein de tatouages sur les bras. Et donc la Fédé, forcément, a vu et l'a radié de la Fédé. Ouais, ça me D'accord. faisait un peu penser à ça. D'accord. Donc la Fédé, elle a quand même agi. Voilà, bien sûr, donc c'est pour ça que je suis à visage caché, Ok, ok. Donc c'est-à-dire même que si la je suis plus Fédé, dedans. d'accord, et tu n'as pas de tatou, très bien. Et donc on peut pas te reconnaître. Mais du coup, la Fédé, elle soupçonne que les athlètes sont dopés, mais elle ne sait pas exactement qui le sont et qui ne le sont pas. Voilà, c'est ça. Alors des fois, il peut y avoir des problèmes, entre clubs où du coup, bah, un club, va essayer de balancer un autre club et ainsi de suite, hein, ou des adversaires, qui balancent d'autres adversaires, pour essayer de passer eux. C'est, après voilà, donc sur les contrôles inopinés, par exemple, c'est surtout, du «c'est pas moi, c'est lui», quoi. D'accord, ok. Donc vous vous balancez entre vous. Il n'y a pas vraiment une cohésion entre les athlètes pour essayer de se serrer les coudes. C'est ça, bah, après, nous, on faisait partie d'un club qui a jamais balancé les autres, mais je sais qu'on s'est déjà fait balancer parce qu'on a eu le droit, à des contrôles surprises et donc le président régional nous avait dit, «Tel club vous a balancé». D'accord, ok. Je comprends. Mais du coup, on n'avait rien eu. On n'avait rien eu. On avait un athlète qui s'était fait attraper, mais lui, ça faisait des années que tout le monde, essayait de le faire tomber, donc bon, forcément, au bout d'un moment, ça tombe. D'accord. Et donc tu t'es fait, à ce moment-là, toi aussi, tu t'es fait contrôler? Eh ben moi, voilà, comme je disais tout à l'heure, au petit bonheur la chance, j'étais pas, présent ce jour-là, D'accord, donc je suis encore passé, à travers les mailles. d'accord. Et parmi ceux qui étaient présents ce jour-là et qui se sont fait contrôler et qui sont négatifs, est-ce qu'ils sont vraiment négatifs ou est-ce qu'il y a des faux négatifs? Enfin, comment ça se passe? Les contrôles sont très précis ou est-ce que des fois ça peut louper? Ça peut louper, ça peut louper. Alors bon, il y en a plein, ils parlent de produits masquants. Alors, je suis pas sûr vraiment, qu'un produit masquant existe. À l'époque, il y avait la rumeur, du citron, qu'il fallait boire beaucoup de citron ou, beaucoup de créatine, ça pouvait cacher un petit peu ou sinon, voilà, il y a le truc, qui existe, hein, notamment qu'on a vu il y a pas longtemps dans le MMA, pour ceux qui connaissent, Alares. Et il y a ça dans beaucoup de sports, hein, ils sont tous asthmatiques. Voilà, ils prennent tous Oui, la Ventoline. oui, oui, c'est vrai. En plus, Et c'est la classé comme produit Ventoline, dopant. et voilà, et c'est surtout un masquant d'autres produits dopants. D'accord. Donc voilà, tous les asthmatiques, hein, clin d'œil. D'accord, ok. Ouais, ouais, c'est vrai, il y en a plein des asthmatiques dans le sport, hein. Ouais, c'est Mais assez oui, mais drôle. ça ouvre les bronches en fait, le sport, donc c'est bien pour eux. D'accord, on comprend mieux. C'est très intéressant d'avoir ce visu qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans les médias. C'est un sujet tabou, c'est un sujet un peu qui dérange, on n'a pas envie d'en parler. Donc très intéressant tout ça, Paul, merci beaucoup pour ton témoignage. Donc du coup, tu nous as parlé des effets secondaires. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu Ouais. plus dans les détails? Quel est le risque quand on est dopé, quand on consomme des anabolisants, plusieurs produits? Tu nous as dit il y a de la testo, il y a d'autres produits aussi, donc c'est un mélange. Est-ce qu'on maîtrise vraiment les risques? Alors, heu, bah, c'est comme les contrôles, j'ai envie de dire. C'est, encore une fois, au petit bonheur la chance. Tout le monde ne réagit pas pareil. Il y en a qui vont bien réagir, il y en a qui vont mal réagir. C'est voilà, c'est vraiment on n'est pas tous égaux, par rapport à ça, aussi bien sur les effets bénéfiques que sur les effets secondaires. Il y en a qui vont développer, de gros problèmes, il y en a qui vont rien développer du tout. Il y en a qui, vont développer beaucoup de masse, il y en a beaucoup de force. Il y en a qui vont rien développer du tout, aussi bien en force et en masse.
C'est vraiment, on n'est pas tous égaux. D'accord, donc c'est aléatoire vis-à-vis des bénéfices qu'on peut C'est avoir ça, et c'est aléatoire aussi vis-à-vis des effets négatifs qu'on peut avoir. c'est ça. Mais quels sont les effets négatifs que toi tu as déjà vus dans ton entourage, ceux dont vous parlez entre athlètes? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, il y avait un cas assez célèbre dans ma salle. C'était un cas donc d'un gars qui faisait du body, donc plein de produits, et qui un jour, en montant les escaliers, a fait un arrêt cardiaque. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc suite à l'autopsie, les médecins, on avait conclu que c'était dû aux produits. Et voilà. Alors, est-ce que ce gars ne faisait aussi jamais de cardio? Donc, est-ce que c'était plus ça que les produits? Ça, je sais pas. Donc D'accord. voilà, il y en a qui ont pas mal de problèmes cardiaques, hein, après. Il y en a qui doivent se faire changer le cœur quand ils arrivent à trouver un donneur compatible. Mais c'est déjà arrivé, ouais. Ça, c'est dans le pire du pire, je pense. Mais c'est très grave, Paul, ce Ouais. dont tu nous dis. Et ça, c'est par rapport à la durée de la prise, par rapport au dosage, par rapport au nombre de produits. Enfin, est-ce qu'on peut quand même prendre des produits sans en arriver jusqu'à là? Alors oui, là, c'est c'est évidemment le cas extrême, hein, du gars qui se charge pendant des années avec des produits assez lourds, qui petit à petit usent les organes. Parce que donc ça use, hein, aussi bien sur une courte période que sur une longue période. Donc c'est voilà. Après bon, je vais pas dire que sur une petite période, il y a pas d'effets secondaires. C'est voilà, comme je disais tout à l'heure, peut y en avoir, peut toujours y en avoir. Donc bon. Est-ce que toi, tu en as déjà expérimenté des effets secondaires néfastes ou indésirables? Moi, je l'ai déjà expérimenté, oui. Donc, on va dire bah, le problème le pire problème pour un homme, on va dire, c'est suite à une mauvaise relance, quand on parle d'une mauvaise relance et que la relance n'est pas faite et qu'on a zéro de testo, bah forcément, c'est pas le mieux, mais ça repart toujours. C'est ça, ça, cet effet secondaire euh, peut arriver à tout le monde si la relance est mal gérée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça repartira toujours. Donc, c'est-à-dire que tu prends de la testo, mais tu n'as plus de testo. Ton corps n'en fabrique plus. C'est ça, voilà. Bah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, toi, je pense que tu le sais, c'est du coup ton corps, il a plus besoin d'en fabriquer, puisque comme tu as dit, tu lui en envoies. Et le problème, c'est que quand tu arrêtes de lui en envoyer, il faut lui dire euh, de recommencer à en fabriquer. Et ça se passe pas toujours comme prévu. Et comment tu lui dis il faut recommencer à en fabriquer? Ouais, avec des produits classiques, hein, le HCG, le Clomid, etc. Alors, je sais plus qu'est-ce qui fait quoi. Je sais plus qu'est-ce qui fait quoi, mais grosso modo, voilà, c'est les produits classiques de relance. Donc, apprendre pour dire à ton corps de remarcher, quoi. D'accord. Et donc, toi, tu prends ces produits parce qu'on te les conseille et tu me dis, oui, je ne sais pas quel produit fait quoi. C'est parce que tu as une confiance aveugle, en fait, vis-à-vis du gars du collègue qui te dit, vas-y, prends ça. C'est pour ça que tu Mais, t'intéresses pas à savoir vraiment quel produit tu prends et quel produit fait exactement quoi. mais alors, je l'ai su. C'est D'accord, ça le problème, c'est que je l'ai su. d'accord, Et moi, bien souvent, quand je sais quelque chose et que ça me satisfait, après, je l'oublie. d'accord. Oui, oui, Je me dis, ah, bah, c'est comme ça, ok, bon, bah, c'est comme ça, et puis après, j'oublie. d'accord. Mais Donc après, voilà, j'ai eu confirmation de par mon médecin qui est un assez bon médecin et qui se penche vraiment sur les questions quand on lui pose des questions. Et donc, du coup, voilà, confirmé que c'était ça à faire. d'accord, donc tu t'es déjà renseigné et Ouais. tu as vu que c'était le protocole qui était bon et puis tu continues à le pratiquer, à l'implémenter sans pour autant le remettre en question. Mais tu m'as parlé de médecin, du coup toi tu as un médecin qui te suit, tu as trouvé quelqu'un qui... Ouais, C'est ça. Moi, j'ai un médecin qui me suit depuis maintenant pas mal d'années, hein,
dans tous mes projets, quand j'ai repris, quand j'ai arrêté les produits dopants, quand je les ai repris, il a toujours été là, toujours à me suivre. S'il a des questions, voilà, il va chercher les études américaines, hein, il cherche aussi dans les thèses qui sortent là, il cherche et voilà. Du coup, c'est pour ça que je dis c'est un bon docteur. Très bien, on va revenir vers cette histoire de docteur, mais avant, je vais finir avec les risques. Donc, tu nous as parlé, ok, donc la testo, le corps arrête d'en faire, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je sais qu'il y a une atrophie testiculaire, c'est vrai? Ouais, c'est des choses que vous expérimentez? Ouais. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, hein, globalement, ça peut, le volume peut pas mal diminuer, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est en général, parce que voilà, hein, comme je disais, on n'est pas tous égaux. En général, après, il y a tout qui revient. Il y a tout qui revient et le problème, c'est qu'il y en a malheureusement qui restent bloqués, quoi, ça revient pas, hein. Alors le volume ne revient pas, mais la testo finit toujours par repartir si le gars a assez de patience. Alors, tu nous dis ça revient, mais ça revient quand? Ça revient quand tu arrêtes de prendre des produits anabolisants ou ça revient quand tu fais une relance? Mais quand tu fais Alors une relance, après tu reprends. Oui, vas-y, même sans relance, ça peut revenir. d'accord. Ça va être plus long. Alors c'est ça, de ce côté-là, ça peut toujours revenir. On a l'exemple alors j'ai plus son nom, mais il y avait un bodybuilder, qui s'était chargé, non-stop, pendant 10 ans, qui avait fait donc une grosse, relance, donc avec tous ces produits-là et tout, j'ai plus le protocole. Mais du coup, 6 mois après, il était reparti, naturellement, alors voilà, il y en a, ça va être plus long, il y en a, ça va prendre 1 an, il y en a, ça va prendre 1 an et demi sur des voilà, quand ils se sont chargés comme ça pendant de grosses périodes. Il y en a, ça va être long, donc c'est toute une histoire de patience. Voilà. Et comment ça, est-ce que ça a des impacts vraiment concrets sur ta vie de tous les jours, le fait par exemple de ne pas avoir de testo? T'as plus de libido, comment ça se passe au niveau de ta vie sexuelle? Est-ce que elle est complètement inexistante pendant la période dans laquelle tu te charges ou comment est-ce que ça se passe? Alors, donc sur la période, d'après, avant que ça reparte, heu, alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça peut être, inexistant, ça peut être, une grosse problématique, surtout quand on est en couple. Alors quand on est seul à la maison, bon, va pas vraiment y avoir de problème, on va dire. Mais il y a beaucoup de gars comme ça, donc on l'a notamment, bah, sur Rob, tu sais, qui fait venir pas mal de gars qui témoignent de ce côté-là et la plupart des gars ont fini célibataires, quoi, hein, donc ça aussi, ça peut poser problème. Donc c'est pour ça aussi que souvent les gars n'ont pas la patience et partent sur, une TRT, on va dire, à vie, quoi. D'accord. Mais tu nous parles de patience, il faut attendre combien de temps environ? C'est quoi les marges? Eh beh, c'est ça le problème. C'est que encore une fois, on n'est pas tous égaux. Il y en a, 3 mois après, ça va être bon Ah et il oui, y en ça se a, compte en voilà, mois en fait. c'est ça et il y en a, 1 an après, ça va pas être bon encore. D'accord, d'accord. Donc voilà, Et c'est ça, c'est vraiment au petit aléatoire. bonheur sa chance, comme tu nous l'as dit. C'est ça, voilà. Bon, alors, moi j'ai envie de dire, franchement, comme effet secondaire, de ne pas avoir de testo et de ne pas avoir de libido, on s'en fout un peu, il n'y a pas vraiment un effet néfaste sur la santé. Quels sont les effets néfastes sur la santé d'une consommation de produits dopants? Alors, tu nous as parlé, bon, de crise cardiaque, mais ça c'est extrême. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver avant? Explique-nous. Hem, alors oui, tu as les effets secondaires un peu plus classiques, on va dire. Tu as ceux qui développent, par exemple, les gynécomasties. Mhm, Tu sais, c'est la glande, qui fait du lait là, qui pousse du coup chez l'homme. mhm, Donc bon, c'est pas ça se fait opérer, hein. mhm, Ça se fait opérer, donc c'est plus une conséquence esthétique. C'est comme, ceux chez qui ça va développer beaucoup de boutons, beaucoup d'acné. mhm. C'est pareil, encore une fois, c'est esthétique. Heu, après voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Bah, pour tous ceux qui commencent, encore plus tôt, ceux parce qu'on en voit maintenant, hein, sur les réseaux à 14, 15, 16 ans.
qui prennent par exemple du Trenbolone. C'est on va dire le produit le plus puissant. À ces âges-là, ça peut empêcher les testicules de bien descendre, quoi, et de bien se développer, par exemple. Mais ça, c'est des cas extrêmes hein, à ces âges-là. C'est pas le plus courant, on va dire. Tu nous as parlé de gynécomastie, mais comment ça se fait vu que vous prenez des produits quand même dopants, mais des hormones masculines, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les mécanismes? Alors, le mécanisme, en gros, c'est que le corps. C'est qu'en fait, Alors, tu prends tellement de testostérone que le corps, il veut balancer, et donc du coup, il produit des hormones c'est féminines, ça. c'est ça? D'accord. C'est ça, il cherche l'équilibre. Le corps va constamment chercher l'équilibre. Donc, en lui balançant trop de hormones masculines, il va de lui-même créer l'hormone féminine, quoi. Hein. Ah, c'est Et ça problématique va ça. venir de là. C'est ça. Donc, d'où voilà, hein, après, pour ceux qui prennent des bonnes doses, il y a ce qu'on appelle les anti-oestrogènes. Euh, Anti-oestrogènes, donc, qui vont empêcher la gynécomastie de se développer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les anti-oestrogènes ne sont pas très bons non plus pour la santé, puisque c'est des médicaments contre le cancer du sein à la base. Mhm. Donc c'est pareil, alors, j'ai pas en tête, mais ça doit sûrement aussi, à grosse dose, ne pas être très sain pour la santé non plus. Mhm. Donc bon, D'accord. Et du coup, quand vous prenez ces produits, Paul, avec les collègues et les autres athlètes, les autres compétiteurs, vous avez le même protocole tous ou chacun a un protocole qui est personnalisé? globalement, c'est tous le même protocole. C'est tous le même protocole, à part voilà, comme je parlais tout à l'heure de ceux de la TRT, qui ne prennent pas des doses assez élevées pour, euh, pour avoir une aromatisation en oestrogène, donc ils vont pas vraiment avoir besoin d'anti-oestrogène. Mais ceux qui curent, qui font des bonnes cures, c'est toujours mieux d'ajouter ça quand même. D'accord, d'accord. Très intéressant. Alors juste, j'aimerais revenir un peu sur ton palmarès, Paul. Dis-nous, tu as été donc champion, tu nous as dit, tu as fait des compétitions nationales, européennes. C'était quand tu étais jeune. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as eu quoi comme palmarès? Tu as gagné quoi comme compétition? Alors, moi, j'ai été champion de France sur le développé couché et la force. Et j'ai été deuxième aux Europes sur le développé couché. D'accord. Et depuis, tu t'en fais plus. Voilà, depuis, j'en fais plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus voulu continuer dans ce domaine de la force? Bah, le problème, c'est que en France, sportivement, hein, encore une fois, on est assez sur le recul. Et quand je vois que les gars qui étaient, par exemple, aux Europes, les gars qui étaient derrière moi avaient un salaire et, euh, et que nous, bah, on avait une chambre d'hôtel, un restaurant, tu vois, c'est pas, ça dégoûte un petit peu, on va dire. Donc bon, D'accord, donc les athlètes qui sont engagés dans ces activités, ils font ça pour leur propre plaisir, hein. Vous ne faites pas ça pour le gain financier. c'est ça, c'est ça. En France, du moins. D'accord. Et alors je voulais juste revenir concernant ton médecin. Donc tu m'as dit, voilà, tu as un médecin qui te suit et tout, mais comment ça se passe les consultations et tu le payes en liquide pour qu'il n'y ait pas de traces, parce que c'est quand même illégal. Donc raconte-nous un peu comment est-ce que c'est géré. C'est comme une consultation classique, hein, payée donc avec la carte vitale, etc. Parce que même si on va dire que c'est pas légal, euh, le médecin remplit quand même sa fonction de prévention, on va dire. Lui, à ce niveau-là, il va faire sa prévention. Donc, à chaque séance, voilà, il est obligé de dire que c'est pas bien. Hein. Et à partir du moment où, voilà, hein, il a fait son speech, on va dire, comme quoi il n'encourage pas ça, bah après, il fait sa consultation classique pour soigner un patient. D'accord, d'accord, ok. Donc là-dessus, c'est transparent. Le médecin n'essaie pas de se cacher. Voilà. Non.
Non, par contre, il faut bien tout lui dire D'accord. pour avoir son aide. Parce que bon, il y en a qui disent pas au docteur. Il y en a Mhm, qui le disent pas pourquoi, ils disent juste, par exemple, qu'ils veulent une prise de sang, et cetera. Mais bon, au bout d'un moment, le docteur, il comprend, hein. mhm, Ils sont pas tous, et puis bon, il y en a qui le prennent mal, hein. mhm, Il y en a qui cachent au docteur et le docteur, des fois, peut mal le prendre et refuser après, toute suite, de suivi. mhm, mhm. D'accord. Donc Et faut être transparent. d'accord. Et du coup, le docteur, il te prescrit des produits et tu vas les chercher à la pharmacie? Enfin, comment ça se passe? Alors, ça existe, bah, aux États-Unis. Voilà, en France, le docteur ne prescrit pas les produits, heu, à part, voilà, si par exemple, le gars n'est pas patient et que, passé, 5-6 mois, ça remonte toujours pas vraiment, il peut proposer du coup de lui mettre en place une TRT et dans ce cas-là, ce sera prescrit. D'accord. Tu Mais peux expliquer globalement, à non. nos auditeurs ce que c'est une TRT? Alors c'est, testostérone de remplacement. Grosso Testo. modo, voilà, hein, si ça prend trop de temps à relancer, eh ben, le docteur va prescrire, une testostérone, injectable, hein, mais à vie. Du coup, pour remplacer, celle qu'on produit pas. Ouais, testostérone replacement therapy pour TRT. Et du coup, c'est une testostérone à dose physiologique, c'est ça, C'est ça. que l'athlète va prendre à vie pour remplacer la testostérone qu'il n'arrive pas à produire. Mais avec avec la TRT, du coup, est-ce qu'il est considéré comme dopé ou pas? Parce que les doses sont physiologiques, si je comprends bien. C'est ça. Bah, normalement, il est pas considéré comme dopé. D'accord. Voilà, il est, si c'est bien géré, hein, on va dire, si c'est vraiment les doses, gérées par le docteur, heu, l'athlète va sûrement être au maximum, de ses capacités naturelles et pas au-dessus. D'accord. Et alors revenons un peu concernant les produits. Comment est-ce que vous faites pour vous les procurer? Est-ce qu'il y a des vendeurs? Enfin, comment ça se passe en ligne? Ou est-ce que c'est des choses que vous achetez en main propre? Ou raconte-nous un peu. Alors, au tout début, c'était que du main propre, hein. C'était que du main propre et puis après avec internet, il y a tous les sites, internet, qui se sont créés. Donc maintenant c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais tu n'as pas peur d'acheter des produits Internet? Tu ne sais pas s'ils sont de bonne qualité? Parce que ce n'est pas contrôlé, j'imagine. Mais encore une fois, c'est au petit bonheur la chance. Il y a C'est beaucoup. bon après il y a des labos, hein. Il y a des labos, chez qui on peut envoyer pour faire, un peu contrôler. Évidemment, c'est payant, et évidemment, c'est pas en France. Voilà, faut aller voir d'autres pays, par exemple l'Allemagne, font ça et voilà. D'accord. Et donc toi, dans ta salle et avec les gens qui t'ont initié un peu à ces produits, tu les prenais directement chez eux ou est-ce qu'ils te disaient juste quel produit prendre, le nom du produit et tu faisais quoi, une recherche Google pour le trouver? Bah, au début, je prenais directement, ce qu'ils avaient, hein et puis après oui, voilà, après je suis parti sur Google tout simplement, hein. J'ai tapé les noms des produits et puis c'est sorti. C'est sorti et puis bon après voilà, maintenant il y a les Chinois qui font pas mal donc on va plutôt du côté de la Chine, hein. C'est moins cher, c'est tout autant de même qualité, on va dire, hein, parce que même ce qui vient de nos pharmacies, vient de Chine donc bon. Genre sur AliExpress? Par exemple Ah bon? par exemple, ouais, beh, maintenant alors à l'époque, oui, ils faisaient. Ils faisaient enfin à l'époque, c'était ça il y a pas très longtemps, hein, il me semble, hein, même il y a 2-3 ans et en fait, ils ont arrêté parce qu'ils ont eu des problèmes avec, l'Union européenne. Alors l'Union européenne ne voulait pas que les médicaments, soient vendus comme ça, donc voilà, ils voulaient que ça passe que par des entreprises ou je sais plus vraiment ce qui s'est passé, mais du coup, ça y était sur AliExpress, il y en avait. Ah ouais, d'accord, c'est incroyable. Mais, et du coup, Ouais, aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais c'est des sites spécialisés, du coup, c'est ça? c'est ça. C'est ça, D'accord. des sites, hein, comme,
comme Amazon par exemple, hein, mais juste sur les stéros, hein. Juste pour les Il y stéros. en a beaucoup, hein. Il y en Il a y en a beaucoup. vraiment beaucoup. Et il y Ouais. en a qui sont connus pour être plus qualitatifs, qui plus, qui sont connus dans votre domaine pour avoir des produits de bonne qualité et des sites de confiance, tout simplement. Euh, alors Non? D'accord. Parce là, que, non, franchement, c'est tous les mêmes. Il parce n'y a que je pas te, de. je te pose cette question parce que j'imagine, moi j'y connais rien, mais j'imagine qu'il doit y avoir quand même beaucoup de contrefaçons et des produits de merde. Ben, il y en a beaucoup, D'accord. mais ça, bah, tu sais, comme n'importe quel autre site, tu cherches les avis, par exemple. D'accord. Si tu vois que le site, il a une étoile sur 5, que personnes ne reçoivent jamais leurs commandes, bon, tu peux te dire, voilà. D'accord. Ah oui, quand même, c'est dingue. Donc il y a beaucoup de au petit bonheur sa chance dans ton histoire là. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment que du ça. Au petit bonheur sa chance si tu trouves le bon Ouais, produit, au petit bonheur sa chance si ça marche sur toi, au petit bonheur sa chance si t'as pas des effets néfastes plus importants que les bénéfices, avec une balance bénéfice-risque qui n'est pas du tout bonne. Au petit bonheur sa chance si tu te fais avoir, si tu te fais contrôler. Ça fait quand même beaucoup de risques pour là, non? c'est ça, c'est ça. Et encore une fois, hein, même quand tu le commandes sur le site internet, c'est encore une fois au petit bonheur la chance si le produit ne reste pas à la douane et si tu reçois pas une convocation parce que évidemment c'est illégal. Génial, d'accord. Et malgré ça, tu te lances dedans et tu me dis que la plupart des athlètes de haut niveau se lancent dedans aussi. C'est ça. Mais quel est ton sentiment vis-à-vis de tout ça? Comment tu le vis? Tu dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais essayer, et puis si je me fais prendre, ou si je développe une maladie ou un effet secondaire néfaste, enfin, comment est-ce que tu gères ces nombreux risques? Parce qu'il y en a plein. Est-ce que ça te travaille ou est-ce que tu es plutôt détaché de ces risques-là? Enfin, je- explique-moi. Alors, c'est mais je pense que dans cette question, tous ceux qui vont commander vont être un petit peu détachés, hein. Tous ceux qui vont prendre, tous ceux qui vont commander sur internet ou acheter à des personnes en main à main, euh, on va tous être un petit peu détachés, j'ai envie de dire, je pense. On va pas forcément penser aux conséquences. Ouais, on va pas vraiment penser aux conséquences en fait, hein. C'est surtout ça, c'est un problème aussi, hein, évidemment, parce que des conséquences, il y en a toujours. Mais on va dire, bah, même au niveau de la douane, par exemple, de la douane ou de la police ou quoi que ce soit, ça va vraiment être assez rare d'avoir des problèmes, surtout quand c'est pour soi-même. On va dire, alors, il y en a qui ont eu des problèmes, forcément, ce qu'ils faisaient venir par carton, et cetera, par, voilà, par container, hein. Il y en a qui faisaient venir par container. Donc forcément, eux ont eu des problèmes, ont eu des années de prison, et cetera. Mais on va dire, c'est comme, tu sais, c'est comme le cannabis. Si tu en fais venir par carton, tu vas avoir des problèmes. Après, si tu vas acheter un petit peu pour toi, par-ci, par-là, tu risques pas vraiment d'avoir beaucoup de problèmes. D'accord, donc tu nous dis, ouais, ça dépend des quantités. Si tu commandes en grosse quantité, tu as plus de chances de te faire avoir. Et quand tu te fais avoir par la douane, tu risques de la prison, tu risques une amende, j'imagine. Bah, alors une amende, pas forcément, hein, ils vont attendre peut-être quelques fois avant. Ils vont attendre quelques fois, on va dire sur ça, ils vont être assez indulgents. Après, sinon, ils vont ouvrir des enquêtes, hein. Ils ouvrent des enquêtes, et à chaque fois que tu reçois, ils notent, et puis au bout d'un moment, ils sont autour de toi, hein, et quand tu as beaucoup, bah, ils viennent, hein. Ils savent vous chercher, D'accord. c'est leur métier. Et c'est là où tu risques soit la prison, soit une amende, soit les deux. C'est ça. D'accord. Bah, en général, s'ils viennent chez toi, tu sais que tu as les deux, hein. D'accord. C'est trop tard. Ils viennent pas pour rien. D'accord. Et ok. Je vois, je vois. Bah, ça fait quand même beaucoup de risques. Et Ouais. alors, parle-nous un peu
des effets bénéfiques, du coup. À quel point ça peut aider le fait de se charger? Alors, ça peut aider en beaucoup de points. Euh, donc, on va dire sur la récupération, évidemment. Récupération après l'entraînement, hein, tu vas pouvoir t'entraîner beaucoup plus longtemps, beaucoup plus souvent, beaucoup plus fort. Tu vas monter les poids, hein, tu montes les poids, tu prends de la force, tu prends de la masse. Après, t'es pas obligé de prendre ni de, bah, si de la force toujours, hein. T'es pas obligé de prendre de la masse. Tu sais, ça va vraiment dépendre de comment tu t'entraînes. Euh, et puis voilà, comme on disait qu'on n'était pas tous égaux, il y en a, ils vont prendre juste de la force, il y en a, ils vont prendre juste de la masse. Voilà, après, il va y avoir beaucoup l'effet psychologique, on va dire. Un effet psychologique, notamment euh, sur la peur, ça va jouer sur la peur. Par exemple, bah, en force, la peur de franchir certaines barres, tu vois. Donc, sur la confiance aussi, du coup, puisque tu vas avoir la confiance de franchir certaines barres. Donc, il y a un gros effet psychologique, surtout. Euh, Puis voilà, après le volume, la masse, la force, l'endurance, la vitesse, tout ce que tu vas entraîner va être développé. Donc, pas mal de bons effets. Alors, moins ou plus que de mauvais effets, ça, voilà, encore une fois, ça dépend. Au petit bonheur, sa chance. Voilà, au petit bonheur, sa chance. J'ai retenu l'essentiel. Alors, donne-nous à peu près juste des valeurs, des pourcentages. Genre, par exemple, je sais pas moi, si j'ai un squat à 150 kilos en étant naturel, si je me charge, je vais pouvoir monter à combien? Alors, ben c'est pareil, ça va dépendre. Globalement, je pense que tu peux le monter à 200. 200, ouais, tu peux le monter à 200 en 2 mois, tu vois. Ah, d'accord, ok. Et ça, c'est Un énorme. mois et demi, 2 mois. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est bah, notamment, par exemple, je vais te donner moi comme exemple sur la première blessure que j'avais eue à l'épaule. Donc, j'avais 150 au développé couché, en maxi, à 90 kilos de poids de corps. Et donc, en 2 mois de cure, j'étais monté à 190. Génial. Donc, alors que je sortais de blessure. Génial. D'accord, ok. Donc pour toi, ça a vraiment bien bien marché. Ouais, Et tu nous dis ouais, ouais, que ça. pour quelqu'un, tu nous dis que les gains aussi, les bénéfices, ils sont dépendants de la personne. Donc pour quelqu'un qui ne répond pas vraiment bien aux anabolisants, il peut quoi? Il peut avoir zéro bénéfice? Genre ça existe? Genre je me charge mais Ça j'ai aucun... existe. Ouais, d'accord, ok. Ça existe. Ça existe. Ben, notamment sur tous ceux qui disent que après tu repères tout. Mhm. C'est sur ceux-là, généralement, il y a zéro. Parce qu'en fait, ils s'entraînent jamais. Ils s'entraînent 2 mois avant l'été. Et ces 2 mois, ils s'entraînent chargés pour être un peu gonflés à l'été. Et après, bah, ils font plus rien. Mhm. Donc forcément, ces gars-là n'ont zéro bénéfice, hein. Mhm. Ils sont juste un petit peu gonflés, un petit peu plein d'eau Mhm. pour la plage et c'est tout, quoi. D'accord. Mais ça existe. Même d'autres, hein, même sur d'autres hein, qui s'entraînent bien, hein, que j'ai vu charger, hein, pareil, et qui prenaient pas 1 kilo, ou alors qu'ils en prenaient très peu. Mais parce que le reste du temps, ils mangeaient pas assez, tu vois, par exemple. Ils mangeaient pas assez, ou ils s'entraînaient pas assez, et ils étaient chargés quand même, donc rien n'était optimisé. C'est très intéressant. Donc du coup, ok, se charger, ça ne va pas te améliorer tes performances si tu n'as pas déjà les bases. C'est-à-dire que si tu t'entraînes pas C'est déjà ça, correctement, avec un haut volume, une intensité élevée, si tu n'as pas déjà une routine qui est adaptée à tes objectifs, qui est adaptée aussi à ta physiologie, à ton emploi du temps, à tes disponibilités, à tes capacités, si tu n'as pas une alimentation qui est aussi réglée, donc en fait, les produits vont venir peut-être, comment dire, booster ou augmenter l'effet de ton entraînement
mais ça va pas non plus te permettre d'avoir quand même des résultats en t'entraînant moins fort ou en étant moins investi. Non, C'est ça, c'est ça. c'est ça. Il faut vraiment déjà tout optimiser pour, pour que ça marche bien, on va dire, hein. D'accord. Donc, Alors, il y a, rien n'est magique, il faut s'entraîner, bien dormir, bien manger, aussi bien, naturel, que dopé, hein, évidemment. Heu et on va dire la différence de ce côté-là, sur le dopage, c'est que tu vas être motivé à bien manger, bien dormir et bien t'entraîner. d'accord. Donc oui, ça va te motiver parce que tu auras des meilleurs résultats. Du coup, des résultats qui sont plus rapides, qui sont plus visibles, qui sont plus grands en ampleur. Et du coup, ça va te motiver. Donc, automatiquement, tu vas t'investir beaucoup plus dans ton approche. On est en train de promouvoir le dopage, là, Paul, hein. C'est pas bon, ça. Merde! Merde. Non, mais le but, c'est vraiment de dire ce qu'il en est et de partager ton expérience et puis aussi de dire la vérité, hein. Je veux dire, je ne veux pas que cette vidéo soit un discours qui est déguisé ni dans un sens ni dans l'autre, hein. Je veux qu'on dise la vérité, que ce soit dans les bénéfices et dans les risques. Et après, à chaque écouteur de prendre ses responsabilités et de faire ses choix, hein. Je veux dire, on n'est pas des papas et des mamans, hein. Ouais. Ok. Donc, pour toi, tu es passé d'un développé couché à 150 kg à un développé couché à 190 kg en 2 mois. Donc, c'est plus de 20, c'est plus de 20% de gain en 2 mois. C'est énorme. Donc, ça a bien marché pour toi et tu as ressenti des effets un peu néfastes ou négatifs pendant cette période Alors, ou après? aucun. Non, rien Je du n'ai tout. ressenti absolument aucun. D'accord. Heu et sachant que du coup, je suis resté à peu près, 1 an. À la suite de ça, je suis resté 1 an, sous produit non-stop et après j'ai dû avoir, une grosse pause et donc sans relance et tout est reparti. Bon après j'étais jeune, hein. J'étais jeune, du coup j'avais, dans les 20 ans et absolument aucun effet secondaire. Tout est bien reparti. Donc ouais, à la suite, ouais, c'est Est-ce que tu estimes que tu as eu de la chance? ouais, j'estime que j'ai eu de la chance. J'estime qu'il y en a qui ont pas autant de chance, surtout après 1 an non-stop. Heu, tu vois? Pas par exemple après ma grosse pause, quand j'ai repris, là j'ai continué sur, 2 ans non-stop et j'ai pas eu la même chance quand j'ai arrêté. Mhm. Tu vois? Là, par exemple, c'est pas reparti, heu, voilà, c'est après, c'est globalement le seul problème que j'ai eu parce que bon, les boutons, la gynécomastie, tout ça, moi, j'ai de la chance de ce côté-là. J'en ai jamais eu, donc bon. Et du coup, pour que ça reparte, tu étais obligé de reprendre des produits de relance, si je comprends bien. C'est ça, bah, en fait, je les avais pris, mais je les avais mal pris. D'accord. C'est ça le problème, donc j'ai juste attendu. Et ça a repris au final? Ça a repris. D'accord. Tu as été patient. Et tu as attendu combien de temps? Alors, je me rappelle plus exactement, mais je sais que j'ai attendu un petit moment quand même. C'est-à-dire 1 an à peu près? Je pense pas loin, ouais, D'accord, d'accord. je pense pas loin, donc c'est vraiment il faut la patience, hein. Et Si on pendant, fait mal les choses, et pendant ce temps-là, pendant ces 1 an environ, comment est-ce que tu te sens? ah bah, au début, tu te sens mal, hein. Au début, tu te sens mal parce que, bah, tu perds la motivation, donc tu perds la motivation, mais on va dire le physique, si tu manges bien et que tu t'entraînes, quand même, il reste, tes gains restent. Heu, tu vois, par exemple, quand j'étais à 0, hein, parce que j'étais à 0,3 de testo, donc ce qui est excessivement bas, j'étais toujours à 190 au développé couché, par exemple. D'accord. Donc toi, tu as réussi à maintenir tes gains.
Voilà, moi j'ai tout maintenu. J'ai tout maintenu, mais parce que j'ai continué à manger, continué à m'entraîner, même si dans la tête ça allait pas, tu vois. D'accord. Et donc oui, tu nous dis que psychologiquement c'était difficile. C'est ça. En fait, le psychologique va jouer vraiment beaucoup là-dessus, je pense. Et qu'est-ce que tu ressentais vraiment physiquement? Tu sentais pas que tu étais plus faible? Si, tu sentais que tu nous dis que tu es arrivé à garder tes perfs. Ouais. Donc c'est-à-dire que tes sensations à la salle, bah, c'était à peu près les mêmes. C'est ça. Mais par exemple, au lieu de m'entraîner tous les jours ou des fois 2 fois par jour, j'allais m'entraîner un jour sur deux ou un jour tous les 2 jours. Tu vois, au lieu de tous les jours, alors on va dire au lieu de 7 à 14 fois par semaine, bah, je m'entraînais plus que 3 4 maximum, tu vois. Mais en t'entraînant 3 ou 4 fois, tu arrivais quand même à garder le bénéfice de tes cures. Ouais, c'est ça. Mais ça, après, voilà, c'est encore une fois, hein, on en revient, c'est au petit bonheur la chance. On est tous différents par rapport à ça, quoi. C'est dingue. C'est dingue quand même cette Ouais, histoire, hein. Donc ouais, tu mets ton doigt dans un engrenage, mais après tu sais pas où est-ce qu'il va t'amener. c'est ça. C'est exactement ça. Et pendant cette année, tu prenais des produits de relance pendant toute cette année, non? Ou comment ça se passe? Non. Non. Non, non, justement, je n'ai pas pris parce que le problème, c'est que les produits de relance, même s'ils t'aident à relancer, ils peuvent aussi avoir l'effet inverse. Donc c'est pour ça que ça doit bien être fait, quoi. Si tu fais mal, ça peut avoir l'effet inverse. D'accord, ok. Donc ouais, beaucoup d'incertitudes. Il faut vraiment être solide, Paul, dans sa tête pour. Enfin, je sais pas. C'est soit il faut être solide dans sa tête, soit il faut être complètement irresponsable. C'est ça. C'est un peu des 2, on va dire. Et le 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 solide va primer, parce qu'il y a des gars, hein, par exemple, qui partent en grave dépression, hein. Mhm, Il y en a, ils partent en grave dépression, il y en a, c'est déjà arrivé, des suicides. mhm. Des suicides, par exemple, hein, dus aux dépressions. Donc ouais, Bah, j'imagine, ça doit bouleverser quand même ta vie si ça se passe pas bien. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Genre, il n'y a pas de solution, mis à part la TRT, comme tu nous as dit, pour essayer de garder un c'est ça. semblant de testostérone normal. Parce que tu nous as dit 0,3 de testo, alors ça correspond à quoi? Moi, je n'ai pas de connaissances concernant Alors, le dosage. Ouais, dis-nous. en fait, il y a une mesure, alors j'ai plus le nom des mesures, mais quand tu fais ta prise de sang, totale, on va dire. Alors, c'est pareil, tu as plusieurs testostérones, tu as la totale, tu as la libre, tu as la biodisponible, et cetera. Alors là, je vais parler que de la totale, parce que j'ai plus les autres en tête. Mais en gros, tu as une mesure qui est entre 8 et 29. Donc, si tu es à 8, ils vont dire que tu es dans la moyenne, mais à 8, voilà, c'est la testo d'un mec de 80 ans, on va dire. D'accord. Et Et, toi, tu étais à donc, 0,3. moi, sur cette mesure-là, j'étais à 0,3. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, tu déprimes. Rien qu'en regardant le papier, tu déprimes. Ouais, c'est ça, tu vois ça. Je me dis, merde, j'ai la testo d'un mort. D'accord. Et là, il faut juste attendre. C'est ça ce que tu dis. Il faut juste C'est attendre ça. et ça revient. C'est ça, il faut juste attendre. Alors, il y a d'autres produits, hein, qui peuvent aider dans ce cas-là, mais c'est un peu dangereux, c'est pareil, ce petit bonheur la chance, c'est ou ça marche ou c'est castration chimique à vie. D'accord. Et toi, tu t'es dit, je ne veux pas prendre ce risque ou si tu as quand même essayé? Non, ouais, pour le coup, pour le coup, je me suis dit: «J'attends». D'accord, ok. Donc là, tu as été responsable sur ce coup-là. Ouais, D'accord. Je te charrie. Bon, alors du coup, on va rebondir sur quoi? Oui, j'aurais aimé te demander, Paul, on n'a pas parlé des coûts. Ça coûte quand même cher, non, les produits? Enfin, tu dois allouer un budget considérable par mois pour les produits dopants. c'est ça. Alors, justement, quand on part, d'humain à la main, ça peut être assez cher. Heu,
Il y en a encore qui les vendent, par exemple, 100 € la fiole. Il y en a 80, il y en a 60. Après, ça dépend où c'est. Euh, mais il y en a qui vont encore les payer assez cher. Il y en a sur Internet, ils vont les payer beaucoup moins cher. Et généralement, le main à la main, c'est ça. Ils prennent sur Internet et ils revendent le double. Donc bon. Et c'est quoi la fiole? Ça te fait un mois la fiole? Alors, tout va dépendre du dosage. Mhm. Euh, une fiole, alors globalement, c'est 10 ml. Hein, 10 10 ml. millilitres. Si tu prends, voilà, 10 millilitres. Si tu prends 1 millilitre semaine, bah, t'en as pour 10 semaines. D'accord. Et 1 millilitre semaine, c'est le protocole que vous suivez d'habitude? Alors, ça dépend. Il y en a qui vont prendre beaucoup plus, tu vois. Ça va être 2, 3, 4 millilitres semaine. Et il y en a 1 millilitre. Il y en a, ils vont faire 1 millilitre tous les 10 jours, par exemple. Ça va vraiment dépendre. Hein. Ça va dépendre de quoi? De à quel point tu es irresponsable? C'est ça. C'est ça ou des objectifs, parce qu'au bout d'un moment, le corps s'habitue. Et donc, il va peut-être moins progresser, peut-être progresser moins vite. Donc, si le gars a pris l'habitude de progresser, bah, il va vouloir progresser plus vite. Parce que même avec des doses très faibles, on progresse toujours. Comme naturellement, on peut toujours progresser. C'est juste un peu plus long. Et donc, si le gars, il veut toujours cette rapidité, eh ben, c'est là que la fiole dure de moins en moins longtemps. D'accord, d'accord. Il y a beaucoup de tentations dans cette histoire aussi. Faut Ouais, vraiment y aller. Enfin, si tu décides de te lancer dedans, faut pas y aller comme une tête brûlée, quoi. Faut essayer de temporiser et de faire les choses bien. Mais du coup, est-ce que toi, tu penses qu'on peut se doper, utiliser les produits dopants, les anabolisants, sans avoir des effets secondaires? Est-ce que c'est possible, à ton avis? on peut. D'accord. On peut, tout est possible. Tout est possible. Mais c'est au petit bonheur la chance. Mais c'est au petit bonheur sa chance. Et plus j'augmente les doses, et plus j'ai de la chance de ne pas être bonheur. De ne pas être sur le C'est ça. versant du bonheur, quoi. D'accord. C'est Ok. ça. Ok. Parlons un peu du haut niveau, Paul. Donc aujourd'hui, tu nous dis que bon, toi tu l'as fait, tu as fait du haut niveau national, tu as fait de l'international, Europe. Euh, T'as pas fait les championnats du monde, non? Non. D'accord. Mais dis-nous, genre à haut niveau, national déjà, pour rester en France, est-ce que tous les athlètes qui sont à haut niveau français sont dopés en force athlétique? Alors, tous, je sais pas. D'accord, Beaucoup, oui. d'accord, Euh, et sur les podiums, beaucoup. d'accord, Beaucoup. Voilà, d'accord, après, je vais pas pointer du doigt un tel ou un tel, mais sur les podiums, beaucoup. Beaucoup, d'accord. ouais. Notamment, j'avais une petite anecdote sur un championnat d'Europe. Bah, je te l'avais déjà dit, mais Oui, oui, du coup, je la redis là. oui, oui. Alors, c'était au championnat d'Europe que j'avais fait. Il y avait un gars qui avait fait les championnats du monde avant, parce que cette année-là, les mondes s'étaient passés avant. Et donc, on lui a donné sa médaille de, je sais plus si c'était la troisième ou la deuxième place des championnats du monde, parce que celui qui était devant lui s'était fait péter au contrôle antidopage. Mhm, mhm. Donc, le gars fanfaronné, voilà, ce n'est que justice, il s'est fait péter, moi je prends la médaille, etc. Mhm, mhm. Et en fait, bah, ce gars-là, quelques années avant, s'était fait lui-même péter pour dopage. Génial. Voilà, Bravo, bravo l'hypocrisie. voilà, c'est ça. Beaucoup d'hypocrisie. Alors on va rebondir du coup, vu qu'on parle d'hypocrisie, est-ce que tu penses que, du coup tu nous dis que la plupart des athlètes à haut niveau, enfin français, sont dopés, et plus on monte en niveau, et plus on a de chances justement de tomber aussi sur des athlètes de plus en plus nombreux, et qui soient aussi dopés. Donc, que penses-tu aujourd'hui de nos athlètes en force athlétique? Parce que nos athlètes aujourd'hui en équipe de France, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Quand ils parlent des produits dopants, bien sûr, ils disent qu'ils ne sont pas dopés. Alors, s'ils le sont déjà, je ne pense pas qu'ils peuvent le dire. Sinon, ils se font
ils se font radier de la Fédé. Mais quel est ton avis, toi, personnellement? Est-ce que tu penses que c'est possible d'être champion du monde ou champion Europe sans être dopé? Alors, honnêtement, non. D'accord, C'est non, tout simplement non. d'accord. Donc les athlètes, nos athlètes, est-ce que tu penses que quand ils essayent de, soit qu'ils disent qu'ils ne sont pas dopés, soit ils essayent de ne pas vraiment répondre à la question, est-ce que c'est par hypocrisie ou est-ce que c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas le choix? Alors, ça peut être un peu des 2. Mhm, J'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, si, ils le disent ou si un jour ils se font prendre au test et cetera, on peut leur enlever leur titre, mhm, et ils perdent, évidemment, tout le reste, hein, que ce soit, les sponsors, la notoriété, voilà, après on se faire mhm, pointer du doigt et cetera. mhm, Donc il y a un peu de ça et puis aussi il y a l'hypocrisie, hein. Il y a beaucoup d'hypocrisie aussi parce qu'ils ils font croire, aux personnes, lambda qu'on peut y arriver, sans rien prendre. mhm, Mais, déjà il y a un calcul, on va dire, assez simple, par exemple sur le développé couché, mhm, heu, dès l'instant où tu dépasses le double de ton poids, mhm, heu, naturellement c'est très compliqué. mhm. D'accord, C'est très compliqué donc bon. d'accord. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où, bon, ok, tu veux être champion, tu joues, tu joues le jeu, donc s'il faut que tu te dopes pour y arriver, bon, ok, tu le fais, tu te dopes, tu y arrives, ça c'est une chose, mais c'est toute une autre chose de divulguer un message qui laisse les gens penser qu'ils peuvent faire la même chose que toi sans se doper. Et c'est là où effectivement je suis d'accord avec toi qu'il y a une hypocrisie qui est très ambiante. Et aujourd'hui, nos athlètes, ben, ils laissent penser à ces jeunes qui les regardent et qui les suivent sur les réseaux qu'effectivement ils peuvent faire comme eux en mangeant du blanc de poulet, du riz, du brocoli, quoi. C'est ça et alors évidemment, il y en a par-dessus ça, ils vont essayer de vendre, leur programme d'entraînement, force et cetera. Parce que voilà, hein, c'est aussi un petit peu leur métier. Donc bon, Tout à fait. Donc il y a un business derrière, ils vont se servir de leur image pour vendre des produits. Mais encore une fois, je pense qu'ils peuvent être beaucoup plus bienveillants qu'ils ne le sont, sans forcément admettre en vidéo qu'ils utilisent des produits. Est-ce que tu penses que ces produits-là, ils sont utilisés tant chez les hommes que chez les femmes? alors chez les femmes peut-être moins, c'est peut-être moins démocratisé, Mhm. mais sur des grosses compétitions internationales, je pense Mhm. D'accord. je Donc, pense, ouais. ouais. Donc dès qu'on dépasse le niveau national, pour toi, Paul, tu nous dis que dès qu'on est sur un niveau européen ou mondial, tu es quasiment sûr que si tu es sur le podium, bah, déjà tu es dopé. Ouais, D'accord. surtout dans les sports comme ça, hein, de force, sachant que même dans des sports où il y a pas besoin d'augmentation de la force, quand même des gars qui se font prendre, sur du dopage. Donc sur, un sport où l'activité primordiale, c'est d'être le plus fort, où tous les records sont battus toutes les années, bah, voilà, ça laisse quand même, peu de peu de chance, quoi. Mais c'est le brocoli, tu sais, les pesticides, les produits chimiques dedans, ça, C'est ça, ouais, c'est le c'est bœuf ça, aux hormones. c'est ça, c'est le bœuf aux hormones. Voilà, c'est le bœuf, McDo. C'est ça. D'accord, ok. Bon, bah, c'est très intéressant tout ça. Puis c'est aussi très enrichissant pour nous d'avoir bah, quelqu'un comme toi. C'est-à-dire que toi, tu es dans le game, quoi. Tu es athlète toi-même. Et on a la chance d'avoir un témoignage tout à fait transparent, honnête, sincère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul, Merci à toi. pour ta, euh, pour ton temps et puis aussi pour ta sincérité. Alors j'aimerais aussi te demander quelques questions, te poser quelques questions concernant, du coup maintenant tu fais plus de la force, tu es plutôt dans la MMA. Et Ouais. est-ce que tu peux dire que l'utilisation des produits dopants dans la MMA est semblable à celle dans les sports de force ou s'il y a des choses qui diffèrent? Alors,
Ça diffère, pas mal. Il y en a quand même. À haut niveau, il y en a beaucoup aussi. Mais vu que c'est pas forcément un sport, heu, on va dire où la force va être primordiale, à part, bon, voilà, dans les phases de lutte et cetera, il y a moins besoin, on va dire, c'est surtout du technique, surtout de la technique. Donc il y a moins besoin de produits. Mais à haut niveau, à très, très haut niveau, faut pas se cacher, hein, enfin voilà, même s'il y a des contrôles, il y a toujours un petit peu de produits derrière. D'accord. Donc oui, bien sûr, à très très haut niveau, ça existe quand même, même si tu nous dis que ce n'est pas vraiment des qualités de force qui vont être exprimées dans ces disciplines. Mais je pense que les produits vont aussi t'aider dans d'autres qualités physiques. Il y a pas, ce n'est pas des produits spécifiques uniquement pour développer la force. C'est ça, bah, en fait, ce qui va, bah, tu vas avoir des produits, spécifiques, pour, aider à améliorer ton cardio, par exemple. Donc pour Oui, ça et surtout, bah, même, après les stéros, comme on a dit, tout à l'heure pour, la récupération, pouvoir s'entraîner plus, mieux, mieux dormir et cetera. tout à fait. Alors juste, j'aimerais revenir rapidement, j'ai oublié de te poser la question. Tu nous avais parlé de perf capable et possible de faire tout en étant naturel sans prendre des produits. Donc tu nous as dit quand tu dépasses les 2 fois ton poids de corps développé couché, c'est pour un naturel. Est-ce que c'est possible? Est-ce que non? Est-ce que c'est déjà trop haut pour quelqu'un qui ne se dope pas? C'est c'est déjà trop, C'est déjà trop haut. Et pour toi, quels sont c'est déjà trop. les perfs auxquels on peut aspirer sans forcément se piquer? Alors, bah, du coup, le double quand même, c'est chaud, hein, en développé couché. Heu, je dis pas que c'est impossible d'atteindre le double, mais C'est peu probable. ceux qui à 20 ans font le double, non. Tu peux avoir une génétique exceptionnelle. Si, 20 ans, 18 ans, tu fais le double de ton poids au développé couché, c'est pas possible. D'accord. Et donc, qu'est-ce C'est qui pas est possible. possible? Qu'est-ce qui est possible de faire quand tu es naturel? Elle est où la limite pour toi? Alors, heu, beh, la limite, on va dire, le le double, mais après 20 ans d'entraînement, D'accord, tu vois? d'accord, Je dis pas que c'est impossible. C'est d'accord, sûrement possible, d'accord. mais le problème, c'est que même les gars, qui ont 20 ans d'entraînement et qui font le double, bah, bien souvent, il y a eu une année où ils se sont fait péter, Mhm, pour un dopage, mhm, ou quelques années où ils étaient absents de la compétition et ils ont pris, 30 kilogrammes de force, tu vois? Enfin, mhm. Ouais, très rapidement. Donc le problème, c'est on pourra jamais vraiment savoir. Mais je pense, heu, sincèrement, hein, après, 20 ans d'entraînement, donc si tu fais de 20 ans à 40 ans, tu peux, je pense, arriver au double. Voilà. au développé couché. Et qu'en est-il du squat et du soulevé de terrain? Alors, le squat et le soulevé de terre. Le terre, je dirais, le triple. On peut arriver jusqu'au triple de son poids. Pareil, hein, après de longues années d'entraînement et squat, c'est encore différent parce que, bah, il y a la mobilité de la hanche, du genou et cetera qui vont y jouer. Heu, Squat, alors on peut marcher avec beaucoup de poids sur le dos, hein, c'est déjà arrivé, hein, à l'époque, quand il y avait les abattoirs, fallait porter les cochons de 400 kilogrammes sur le dos, mais il fallait juste marcher. Sur le squat, 2 fois et demi, 2 fois et demi son poids. D'accord, d'accord. Donc Et ouais, d'accord, ok. Donc ça, c'est les perfs qui, selon toi, peuvent être atteignables sans forcément se doper. c'est ça. Alors évidemment, si on part déjà d'une bonne génétique, d'une bonne alimentation, d'un bon entraînement, voilà. Donc la génétique joue beaucoup. La génétique joue beaucoup. Mhm, La génétique joue beaucoup, c'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux au dopage. mhm. Encore une fois, si on a une génétique, pas faite pour être fort, on aura beau se doper, ça va être plus compliqué, quand même d'être aussi fort que quelqu'un qui aura la génétique pour.
Oui, tout à fait. Ça, je pense que j'avais bien cerné. Les produits ne vont jamais transformer un âne en cheval de course, en fait. Voilà, C'est ça. c'est ça. J'ai juste une dernière question pour toi. Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez entre vous, les athlètes, ou alors même avec tes amis ou tes proches? Est-ce que tes proches savent que tu utilises des produits, les autres athlètes contre lesquels tu concours, ou est-ce que c'est plus secret? Je dirais c'est plus, secret. Alors on peut en parler, dans la même famille, heu, dans le même groupe, d'athlètes, dans le même groupe, autour de soi, hein, il y a pas de problème. Après sur d'autres teams, par exemple, d'autres clubs, chacun va rester chez soi, quoi. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, et tu penses qu'il y a une espèce d'omerta concernant les produits dopants? On vous demande de ne pas en parler? On nous le D'accord, demande pas, mais c'est mal vu de toute façon, d'accord, d'accord, surtout pour la fédé qui, d'accord. heu, qui se dit, bah, toutes les fédés, tu sais, elles se disent un peu fédés naturelles, Oui, donc bon, c'est assez mal vu, on va dire. bien sûr. Et c'est la Fédé qui organise les contrôles antidopage? C'est la Fédé elle-même? Alors, c'est si, je dis pas de conneries, c'était quoi? La FLD? Agence française, de lutte antidopage? D'accord. Il me semble que c'est la FLD. Alors c'est les fédés qui bossent avec la FLD. Et alors est-ce que c'est les fédés qui demandent? Il me semble que c'est les fédés qui demandent, ouais. D'accord. Ok. C'est les fédés qui demandent ou alors, bah, pour les contrôles, inopinés quand il y a pas de «c'est pas moi, c'est lui», ils ont la liste des athlètes, hein. Ils Mhm. prennent la liste des athlètes, des licenciés et ils vont voir. Mhm. Mhm. Voilà, Ok. Mais ça reste très très rare, hein, d'après ce que tu nous as dit, hein. c'est ça, voilà. Et C'est c'est- pareil, hein, la FLD envoie le docteur, aux événements, mais pas à tous et Mhm. après c'est lui qui choisit, sur place. Mhm. D'accord, ok. Et là-dessus, il y a une vraie impartialité ou est-ce qu'il y a des petites magouilles? Alors ça, non, ça, c'est normalement, c'est assez juste. Quand ils chopent quelqu'un, ils le chopent. Alors, ils vont pas tous avoir, on va dire, heu, la même punition. Il y en a, ils vont avoir, 6 mois, par exemple, d'arrêt, de suspension. Il y en a, ils vont avoir 2 ans. Par exemple, c'est déjà arrivé qu'un athlète qui ramène souvent, des médailles internationales, échoue à un contrôle inopiné, mais la compétition internationale est dans 7 mois, eh ben, on lui met une suspension de 6 mois. Ah oui, d'accord. Tu vois? C'est déjà arrivé. Oui, oui, d'accord, ok. Ouais, donc il y a des laissés-passer, quoi. C'est ça, Parce qu'il y a on des va dire. enjeux sportifs, politiques qui sont quand même énormes. C'est ça, bah, c'est comme, je sais pas si tu as vu, je suis tombé là-dessus assez récemment, les 21 nageurs, chinois Mhm, qui ont été, positifs au test antidopage mhm, et ils ont rien eu mhm, et cette année, il y en a qui vont être là au championnat de Paris, aux mhm, JO, mhm. donc bon, Ouais, tout à fait, effectivement. Donc, bah écoute, merci encore pour ta présence et pour bah, ton merci à toi. témoignage. Est-ce que pour finir, Paul, c'est quoi ton message aux passionnés, aux pratiquants de la musculation, de la force, aux jeunes qui nous écoutent vis-à-vis des produits dopants? Est-ce que tu as un message à passer? Alors, pour ceux qui le font en loisir, bah, restez en loisir. On va dire, ne tentez pas plus, ne tentez pas d'acquérir plus, plus rapidement, on va dire, heu, sauf si voilà, si vraiment vous avez un enjeu de victoire, hein, parce que se charger, pour finir, à la 20e place, ça sert à rien. Donc si vous avez déjà tout optimisé et que vous êtes, on va dire, dans le top 5, vous passez pas au-dessus au niveau national, bah, là, voilà, chacun est libre. Pour ceux qui font la muscu, juste de la muscu, ne ne prenez pas
des produits juste pour aller à la plage. Voilà, je sais que ça se fait beaucoup en Amérique, on en revient en Amérique. Il y a eu pas mal de témoignages comme quoi les gars des salles se chargeaient pas mal juste pour aller à la plage. Mhm. Voilà, si vous regardez souvent les podcasts, vous avez déjà dû l'entendre ailleurs. Mhm. Donc vraiment, le dopage, c'est s'il y a un gros objectif ou des gros enjeux derrière. Mhm. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est un message très bienveillant. J'espère qu'ils vont t'écouter. Ouais, Écoute, j'espère. ouais, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je pense qu'on a fait le tour. Je t'ai gardé quand même pendant 1 heure et demie, donc je ne vais pas abuser non plus. Je t'ai tellement appelé Paul que je pense qu'au final, ça va devenir ton deuxième prénom. Tu feras attention hein, de ne pas te tromper de prénom la prochaine fois qu'on te demande comment tu t'appelles. Ouais, Sinon, tu vas être gris. Hein. Il suffit que la personne ait vu cette vidéo, elle va savoir que c'est toi. ouais, c'est foutu. Ok. Bon, merci beaucoup à toi. Et puis, merci Bah, à merci à tous. toi, c'était un plaisir. Plaisir C'était partagé. un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, commentez, aimez, partagez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Merci à tous.